Salut à toutes et à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons exclusivement parler du nouveau post de Scott Cawthon sur Steam appelé End of May Update. Ce que je vous propose dans cette vidéo c'est une traduction française complète du post. C'est parti. End of May Update, 30 mai de Scott Cawthon. Salut les gars, je suis désolé, il n'y a pas eu d'infos à partager ces dernières semaines. Même si les choses ont été très calmes, j'ai toujours été très occupé. J'ai testé le bêta test, corrigé des problèmes et ajouté des fonctionnalités. Il est difficile de tester un jeu avec autant de variations possibles. En ce moment, je vise une date de sortie du 5 juillet, mais je ne suis pas 100% confiant que c'est prêt d'ici là. Je reviendrai peut-être au plan original du 8 août. Nous verrons comment les choses évoluent. J'ai ajouté beaucoup de voix, même si la majorité des personnages ne disent quelque chose que si, quand ils vous tuent. Je suis heureux d'annoncer le retour de Heather Masters, Amber Lee Connors, Michelle Amos, Christopher McCullough et de Becky Strickland en reprenant leur vieux rôle ou en prenant de nouveaux rôles. Le jeu présentera également toute une liste de nouveaux acteurs vocaux. J'ai également décidé que l'Ultimate Custom Night sera publié comme son propre jeu plutôt qu'un ajout à Freddy Fazbear Pizzeria Simulator. Je pensais que cela rendrait les choses plus faciles à mettre à jour et à gérer, tout en étant simplement plus facile à lancer et à jouer. Je travaille sur la page Steam et j'espère avoir une page à venir dans les prochaines semaines. Ce sera encore une version gratuite bien sûr. Je suis également heureux de donner finalement la réponse à la question beaucoup posée. Est-ce que l'Ultimate Custom Night sera vraiment personnalisable ou sera juste des presets? La réponse est qu'il est complètement personnalisable, il n'y aura aucun mode. Chaque personnage peut être réglé sur une difficulté comprise entre 0 et 20. En plus de cela, il y a un bouton sur la barre latérale pour ajouter plus 1 à tous les personnages, ainsi que des boutons qui définissent tous les caractères à 5, 10 et 20. Donc avec toutes ces options, il devrait être assez facile de personnaliser complètement les difficultés de chaque personnage pour ce que vous voulez. Cela soulève également le sujet de ce que sera l'objectif de l'Ultimate Custom Night. Après tout, dans la Custom Night de Sister Location, vous auriez une étoile pour battre chaque preset, mais dans ce cas, il n'y a pas de véritable preset. La réponse est que vous travaillez pour obtenir le meilleur score possible. Cela peut sembler terriblement décevant au début, mais c'est en fait un système qui fonctionne très bien ici. Chaque point de difficulté pour un personnage donné vaut 10, ce qui signifie qu'un personnage de difficulté maximale vaut 200. Donc le score maximum possible sera de 10 000, avec tous les personnages mis à 20. Aucun point n'est donné pour les personnages que vous ne contrôlez pas tout le temps. Ainsi, la stratégie ici consiste à choisir le plus grand nombre de personnages que vous pouvez gérer, à maximiser les personnages qui sont faciles ensemble, et à laisser de côté les personnages qui rendent les choses trop difficiles pour obtenir le meilleur score possible. L'écran de sélection de personnages conserve l'enregistrement de votre meilleur score, ainsi que votre meilleur temps en mode 50/20. En outre, je considère faire quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant, et qui tient une course fermée de bêta-test pour certaines personnes. Je ne suis pas sûr de savoir comment je vais gérer cela pour le moment. Je ne vais peut-être le diffuser qu'à certains youtubeurs, ou je pourrais juste lancer une version sur GameJolt avec les hopes pour que les gens comprennent que c'est une version vraiment précoce. Mais j'espère qu'il y a une sorte d'option intermédiaire où je peux la donner à un groupe de personnes dans l'espoir qu'elle ne coulera pas trop loin, mais ce serait difficile à faire. Envoyez-moi quelques commentaires avec des suggestions sur la façon dont vous pensez que je devrais gérer cela. Je posterai plus de mises à jour comme je les ai. Nouvelle mise à jour. J'ai corrigé la difficulté à lire 0/20. Vous pouvez mettre les caractères à 0. Je pensais que cela irait sans dire, mais beaucoup de gens craignaient que vous ne puissiez pas mettre les personnages à 0. De plus, pour ceux qui sont mécontents de l'absence d'étoiles ou de peluches habituellement données comme récompense pour les pré-réglages, il y aura peu de récompenses pour les repères de score. Et pour ceux qui sont mécontents que le score plafonne à 10 000, je ne m'en inquiéterai pas. Et voilà, c'est la fin de cette traduction en français du post de Scott Cawthon sur l'Ultimate Custom Night de Freddy Fazbear Pizzeria Simulator. Le site de Scott est en description, Scott Games également. Et bien, enfin cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir visionnée et je vous verrai dans une prochaine vidéo. A plus!